petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage avec le Light Sears Tarot pour voir un petit peu les énergies qu'on peut partager avec vous aujourd'hui et voir si on a des messages à vous faire passer. Je mettrai peut-être dessus quelques charmes ou bien l'aider, je vais un petit peu voir. Alors peut-être même bien deux, tiens. Oui. N'oubliez pas que les énergies sont fluides, hein, que pour certains, peut-être que ça va vous parler parce que ça vous est déjà arrivé, pour d'autres, pas encore. Donc, du coup, ça ne vous parlera peut-être pas. Peut-être simplement que la guidance n'est pas destinée à vous, finalement. Elle n'est peut-être pas pour vous. Donc, prenez uniquement ce qui vous parle et le reste, vous laissez. J'espère que vous allez bien, que la semaine se passe bien pour vous. Ici, on a le 10 d'épée, le monde, la reine d'épée, l'as d'épée, le 4 de coupe au centre du tableau, le 6 de coupe, le 3 de pentacle, le 3 de coupe, un peu trop à mon goût là, et le 8 de coupe. Alors, en dos de deck, nous avons le 9 de pentacle. Le 9 de pentacle, il nous parle de récolter. C'est souvent le fruit du travail qu'on a fait seul. Ça peut être un travail qu'on a fait sur soi-même, ça peut être un projet qu'on a monté soi-même, ça peut être mille et une possibilités. Hein. C'est à vous de voir en fonction de votre situation. En tout cas, ici, on nous parle de récolter le fruit de notre travail, de dur labeur. C'est un retour de travail qu'on a bien mérité. C'est comme une récompense ou un bon salaire ou une satisfaction personnelle d'une réussite ou autre. Donc ça peut être de plusieurs façons. En tout cas, quoi qu'il arrive avec le pentacle, c'est quelque chose d'ancré. Avec le gardien du sacré, qui représente quand même le pape, nous sommes sur une forme d'expérience, de concrétisation, d'évolution. On gravit les marches de cet escalier de l'expérience. On se sent de plus en plus à sa place. On a de plus en plus la sensation d'être aligné. C'est quelqu'un qui a énormément de spiritualité, le gardien du sacré. C'est quelqu'un qui est en train d'apprendre tout le temps et qui transmet aussi, puisque c'est quelqu'un qui a énormément de savoir, de connaissances, qui gère très bien ce qu'il fait et qui il est. Et c'est quelqu'un qui transmet énormément ses connaissances. C'est quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui est assez élevé ici. Alors, c'est probablement vous ou quelqu'un qui est autour de vous parce qu'on parle de communication ici. Donc, ça peut être quelqu'un avec qui vous communiquez, qui correspond à cette typicité, ou ça peut être vous qui récoltez. Mais vous pouvez aussi récolter de la communication avec cette personne hautement spirituelle ici. Et ça, ce n'est pas possible du tout non plus, qu'il y ait cet aboutissement. On nous parle ici de projets, de choses qu'on peut mettre en place et un peu attendre le bon moment, j'ai envie de dire. Mais c'est une carte d'expansion vers l'extérieur, vers le monde, où on a envie peut-être de bouger, de déménager, on a envie de faire plein de choses. On attend peut-être parfois le bon moment, la bonne vague. C'est comique d'avoir le 2 derrière le 3. Généralement, c'est plutôt l'inverse. On a plutôt d'abord la planification et puis le 3 de bâton. Ici, peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles vous hésitez. Vous avez peut-être différents projets qui vous intéressent, d'où qu'il y a cette planification ici en cours et en même temps le fait d'attendre. Du coup, si vous attendez, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas sûr de votre projet, que vous êtes peut-être entre deux eaux. Et avec la papesse, ici, avec la grande papesse, la papesse, on vous dit ici que vous savez ce qui est bon pour vous. Donc, une fois que vous allez vous écouter, vous allez pouvoir faire le tri et choisir pour savoir exactement quel chemin prendre. Une fois qu'on a trouvé le chemin, vous voyez ici, il court. Alors ici, ça peut représenter la fuite, ce cavalier d'épée, mais ça représente surtout le dialogue, parfois des dialogues assez compliqués, assez rudes, parfois dans la colère même, parce que le cavalier d'épée vient avec des vérités. Alors ça peut être votre vérité que vous avez compris avec la grande prêtresse, mais généralement, la grande prêtresse, elle n'est pas bavarde, hein, elle garde pour elle, donc je ne la vois pas, elle, venir communiquer. Je verrais plutôt l'empereur ici, venir communiquer sous l'apparence du cavalier, en mode beaucoup plus léger, peut-être effectivement assez, je ne vais pas dire conquérant, parce que ce serait plutôt l'empereur en conquérant, mais venir un petit peu avec son côté épée, piquante, venir dialoguer, vous voyez, un petit peu défendre ses valeurs et tout ça.
Et c'est pas possible du tout que ce soit cette même personne, en fait, hein, qui vienne vraiment communiquer avec vous, peut-être vous proposer quelque chose, d'où vous allez peut-être un petit peu douter ici. Cette personne vient, à mon avis, communiquer des projets qu'il a déjà et peut-être vous y associer. Ouais, c'est pas impossible du tout. En tout cas, on nous parle de quelqu'un qui vous propose comme quelque chose de solide, d'équilibré. On a quand même un empereur ici, hein, donc c'est quand même entre l'empereur et franchement aussi le gardien du sacré. Je ne vais pas dire que vous ne pouvez pas vous tromper parce que vous pouvez toujours dire non, mais je veux dire vous êtes face à des personnes évoluées, matures, qui savent ce qu'elles veulent. Voilà, on ne parle pas de petits pages et de cavaliers et tout ça. Ici, on est vraiment face à des gens, face à une personne qui sait ce qu'elle veut et qui va au bout des choses. C'est du solide ce qu'elle vous propose, quoi. On sent que vous aurez un petit peu des blocages, vous aurez besoin d'aller un petit peu vous informer concernant ce projet. Ouais, parce il y a un coup de cœur émotionnel ici, mais vous aurez peur que ça vous influence dans votre choix du nouveau départ ici, en fait. Alors, ouais, il y aurait peut-être bien le choix avec plusieurs personnes ici, en fait. Soit cette personne se montre, j'ai envie de dire, visuellement et dans sa façon de communiquer assez instable. Un jour, elle est piquante en cavalier d'épée. Un jour, il arrive en mode coup de cœur amoureux, tout mimi, un peu même manque d'immaturité. Un autre jour, il arrive en séducteur, plus sûr de lui. Et puis le lendemain, c'est un petit peu le roi de bâton au pouvoir. Soit c'est quelqu'un qui essaye plusieurs techniques pour essayer de vous amadouer, pour voir laquelle vous parle. Soit il y a plusieurs personnes autour de vous, hein, parce que là, on voit qu'il y a un choix amoureux à faire. Alors le choix amoureux, il peut simplement être de suivre ou pas cette personne, hein, mais s'il y a effectivement plusieurs personnes, ben voilà, là, il peut y avoir effectivement plus de choix. Ce sera à vous de voir, hein, en fonction de... En tout cas, on voit que vous avez peur de perdre vos acquis et que vous allez aller doucement vers... Et quand même un rêve, là, et regardez-moi ça. 9 de coupe, 10 de coupe, roi de pentacle, et on a quand même ici, bon, peur de souffrir, roi de coupe. Et la réussite, bah écoutez, moi franchement, j'ai envie de vous dire, mais foncez, allez-y. Bon, ce qui est quand même comique, c'est qu'au centre du tableau, on a quand même le 4 de coupe, quoi. Donc ça veut dire ennui, frustration, on a quand même quelque chose ici qui, je ne vais pas dire qui ne donne pas envie, mais je sais pas, c'est particulier en fait d'avoir ce genre d'énergie. Alors on a la carte effectivement à côté de la nostalgie qui peut effectivement sous-entendre une relation du passé ou des souvenirs du passé qui peuvent effectivement vous rappeler quelque chose d'ennuyeux ou quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous voulez. Et bon, il y a peut-être un peu cette crainte ici de se dire, voilà, il y a quand même une fin de cycle ici avec le 10 d'épée. Il peut y avoir une rupture pas loin derrière, sur laquelle vous êtes en train de commencer à penser un peu vos blessures et à peut-être... ici, soit une pensée vers encore cette rupture qui serait cohérente par rapport à ce 6 de coupe, soit une frustration, peut-être que les choses ressemblent à quelque chose du passé que vous connaissiez, quoi. En tout cas, on voit ici que avec cette reine de coupe, avec cette reine d'épée, il y a vraiment une volonté de couper ici avec des énergies du passé. Alors pas forcément avec une personne, mais en tout cas avec des énergies, avec des façons de fonctionner du passé. Ça peut être une personne du passé qui revient, mais ça peut être une nouvelle personne. Parce que c'est vrai qu'ici, j'ai une proposition, mais pas forcément... Ouais, il y a quand même de l'agressivité, donc à mon avis, il y a des comptes à régler. À mon avis, il y a des comptes à régler quand même ici. Donc, ça peut être quelqu'un du passé. On voit qu'il y a des blocages, mais ça, les blocages, c'est pas forcément à cause de la personne, ça peut être notre vécu tout simplement. Mais ça pourrait être quelqu'un du passé. Oui. Ce n'est pas possible du tout. Donc ici, en tout cas, on nous parle d'un nouveau départ. Derrière une fin de chapitre, j'ai envie de dire, hein, où on parle effectivement de travailler éventuellement ensemble. Alors, soit pour évoluer ensemble dans notre cheminement de vie spirituelle ou autre, même dans cette partie peut-être amusement de célébration que peut proposer le 3 de coupe. Mais en même temps, moi, le 3 de coupe ici, comme souvent, je le vois souvent un peu comme une tierce. Et ici, en plus, on tourne le dos à ça. Il peut y avoir une personne face à vous qui n'était peut-être pas super solide par le passé, qui peut peut-être maintenant avoir tourné le dos à ce genre de vie, peut-être trop festive ou autre. Parce que le 3, c'est quand même chaque fois des chiffres de tierces ici, d'autres personnes, de personnes extérieures. Et là, on voit qu'on tourne le dos
à ces personnes de l'extérieur, à cette troisième personne ici, pour aller vers quelque chose de meilleur. Donc ça peut être, comme je disais, soit quelqu'un du passé, soit quelqu'un qui nous rappelle quelqu'un du passé. C'est peut-être quelqu'un qui a, voilà, comme je dis, c'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, qui peut être fortement entouré. Et peut-être que d'avoir quelqu'un trop entouré peut vous faire peur, justement, qu'il y ait des tierces trop facilement, trop de gens autour. Vous voyez, c'est pas impossible qu'il y ait ce genre d'énergie. Du coup, ça vous embête, que ça vous réfère un petit peu à votre passé. C'est le mental là, qui agit, là, qui parle. Et on voit que vous n'allez pas vous laisser faire par rapport à ça. Vous allez vraiment vouloir passer à autre chose et vous allez un petit peu... il n'y a pas de carte comme quoi on se défend. Comme je dis, même là, c'est assez ça aussi. Il n'y a pas beaucoup de cartes de, de conflit ou autre. Donc pour ça, je suis quand même assez contente. On est dans des énergies assez confiantes, assez saines, assez matures. Et donc moi, j'ai plus l'impression qu'on clôture des chapitres effectivement douloureux qui peuvent avoir laissé des traces. C'est ça qui met un peu des freins, un peu de méfiance. Mais ouais. En tout cas, c'est peut-être pas un ex ou quelqu'un réellement du passé, mais je crois que c'est quelqu'un que vous connaissez quand même, vu qu'il y a, comme je dis, une forme de discussion un peu... ou alors, voilà, il suffit que vous rencontriez, qu'il y ait peut-être une petite friction avec cette personne, peut-être pas toujours d'accord sur tout, et comme on dit parfois, le grand amour commence avec quelqu'un qu'on déteste au début, vous savez. Il y a beaucoup de films qui commencent comme ça, où les personnes se détestent au début et puis ils finissent ensemble. On le sait au début du film, on s'en doute. Vous voyez, ça pourrait aussi. Ça pourrait aussi. Ça commence un petit peu de façon en friction, on n'est pas d'accord, on n'a pas les mêmes vérités, on n'a pas les mêmes façons de penser, on défend des sujets de façon différente. Ouais, il peut y avoir, et ça peut être ça parfois qui est stimulant et qui attire l'autre, c'est qu'on ne se retrouve pas face à quelqu'un qui se dit ah oui, moi aussi. Ah oui, moi aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être sympa aussi. Donc on ne va pas forcément se focaliser sur quelqu'un qui revient vraiment du passé. Ça peut, mais pas que. Pas forcément. Pas forcément. Donc ici, on clôture un épisode douloureux avec un nouveau départ qui est assez clair ici dans la tête, où on a envie de travailler ensemble avec le 3 de Pentacle. Travailler ensemble, ça peut être travailler vraiment ensemble avec notre compagnon ou travailler pour l'améliorer, pour l'arranger. Ça peut être un psy, un coach ou n'importe quoi qui vous permettrait d'avancer dans votre évolution, hein. Ça peut même être un architecte si vous avez envie de faire construire une maison ou des choses comme ça. On a un aboutissement aussi, clairement. Là, un aboutissement après une fin de cycle. Donc là, clairement, on clôture vraiment une étape de vie, hein. On clôture cette étape de vie et on tranche pour arriver à clôturer. Voilà, il y a une décision. C'est pas quelque chose qui se clôture malgré nous. C'est vous ici qui décidez avec coup d'épée, on clôture, c'est terminé. Voilà, c'est réglé, on passe à autre chose. Avec le monde, on aboutit après avoir fait beaucoup d'efforts, et là on a souffert, donc les efforts, effectivement, quand on a souffert comme ça, on dit effectivement la reine d'épée qui met un peu son cœur de côté dans la petite boîte là, et qui ne se laissera plus faire par le passé, d'ailleurs elle lui tourne le dos, elle va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, et elle va aller vers un aboutissement, vers quelque chose qui lui correspond. Le monde, c'est l'expansion, hein. On tourne le dos effectivement au passé et on va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de plus ouvert vers le monde, vers l'extérieur. C'est vraiment une façon d'aboutir à quelque chose qu'on avait voulu, mais jusqu'on était peut-être un peu bloqué à cause de cette relation qui ne convenait peut-être pas, ou le fait qu'on était encore dans une forme de deuil. Donc ça, c'est possible parce qu'on est quand même ici avec deux cartes pour ouvrir et pour fermer. Là, on est encore dans cette forme de fin de douleur, alors qu'ici, on est... je vais pas dire qu'il n'y a plus de douleur, mais voilà, on a conscience qu'il restera toujours ce petit feu, peut-être pour cette personne quelque part au fond de nous. Et j'ai envie de dire, ce n'est pas mal ça, dans le sens où toute personne qui passe dans nos vies peut avoir un impact sur nos vies et laisser un peu sa trace, mais on va vers quelque chose qu'on sait bien plus lumineux pour nous. Donc on n'a pas ce côté, même si là aussi on est tourné vers autre chose de plus lumineux, là on est quand même encore avec sa vieille peau pleine de souffrance. Ici, c'est très différent, hein. C'est une énergie qui est beaucoup plus le cœur ouvert ici. Vous voyez, on rive son cœur à autre chose. On ne sait pas encore quoi, mais on a confiance. Là, on est encore... C'est là que c'est bien d'avoir la différence entre le début du tirage, la fin du tirage. Il y a une évolution quand même claire
où on clôture un chapitre. On clôture un chapitre. Et on tranche sur cette sensation un petit peu désagréable, frustrante qu'on avait ici. Vous voyez, on a vraiment un côté frustrant là qu'on n'en pouvait plus traîner. Et on a vraiment une idée claire par rapport à ça. On voit bien que... Donc c'est pas mal du tout, hein, c'est pas mal du tout. J'ai envie de dire lentement mais sûrement. Et ce sont des énergies qui sont saines dans le sens où ce sont des étapes un peu obligatoires, quoi. Donc il faut les passer et c'est très bien. Parce que les sauter en guillemets en mode j'en ai pas besoin, voilà, je passe de suite à la case, je retombe amoureuse, vite fait, bien fait, ben, c'est juste ce qu'il faut pour que ça ne se passe pas bien. Donc ce sont les étapes tout à fait correctes. Nous avons la grande prêtresse et le cavalier d'épée qui viennent de sortir. Oui, nous allons avoir droit à des vérités ici. Il va y avoir de la communication, pas forcément facile, des vérités. Et comme je disais tout à l'heure, ça peut être vous qui vous entendez, ou ça peut être lui en fait qui communique. Mais comme je dis, généralement, la grande prêtresse, elle ne communique pas. Si, avec elle-même, grandement, hein, elle s'écoute. Mais généralement, elle se tait, elle n'exprime pas. Or ici, avec le cavalier, lui, c'est justement le cavalier le plus bavard, le plus ancré sur, pas ancré, mais je veux dire, le plus vers le mental, vers la communication, vers le blabla, vers tout ce côté très volatile. Je ne vais pas dire qu'il n'est pas fiable, mais qui peut être même cassant, blessant, tranchant. Ça qu'on dit vérité, en même temps qui peut être un petit peu, même parfois colérique. En tout cas, avec cette grande prêtresse, si ça doit être tranchant, colérique, on le fait parce qu'on défend qui on est. On a besoin de se faire entendre, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on mérite, on sait ce qu'on vaut. Et on va se faire entendre pour ça. On va se faire entendre. On va se faire respecter. Il ne sera plus question de se retrouver dans cette situation. Et là, on tranche maintenant. Vous voyez, il y a ce côté... Donc là, on va communiquer clairement pour ne plus se trouver dans cette situation de cadre de coupe frustrante où les choses ne vont pas comme on voudrait et puis se retrouver finalement blessé. Par contre, avec le cavalier d'épée et cette carte ici du 6 de coupe, c'est de plus en plus quelqu'un du passé. Mais comme je dis, pas forcément un ex du coup. Hein. Ça peut être un ami, ça peut être une connaissance. C'est pas forcément un ex. On nous parle en tout cas de quelque chose d'équilibré et de juste ici. Hein. C'est vraiment ce qu'on veut ici. C'est pas crier pour crier ou une bagarre pour une bagarre. On a besoin de quelque chose de juste. Ici, j'ai un peu trop de cartes, mais regardez ce qui se retourne. Le besoin de s'écouter, vraiment de retrouver dans cette introspection pour un amour ici, pour un couple idéal, pour quelque chose d'assez fort, d'assez idyllique. On a la force ici. Ça demande courage et force, effectivement, de pouvoir trancher dans certaines choses que parfois le cœur aura envie de dire oui et qu'on va peut-être se dire non ou vice-versa. On nous demande en tout cas ici de faire preuve de patience, de force, de courage. De temps en temps, de pouvoir un petit peu être adoucie parce qu'elle peut être tranchante, piquante et cassante. Et ici, on nous demande de garder un peu de douceur aussi en nous, d'être... ouais, d'avoir force et courage, mais en même temps, comme je disais, d'avoir ce côté patient et doux aussi à la limite si on veut vraiment pouvoir arranger certaines choses et faire les choses bien, ne pas forcément être juste piquant et j'ai envie de dire agressif, quoi, ça n'apportera rien du tout. Hein. Parce qu'ici, ça peut vraiment être une belle histoire. Je vous ai dit, vous avez quelqu'un de bien face à vous. Ici, voilà, ça peut être, comme je dis, travailler en équipe pour passer vraiment, pour quitter une situation désagréable. Ça peut être effectivement quelqu'un avec qui il y a eu des problèmes ou autre. Ça peut... j'aurais même dit que ça pouvait même être un travail du passé. C'est parce qu'il y a des cartes qui font penser à de l'amour, mais en même temps pas que, parce que c'est vrai que toutes ces cartes de roi de bâton, d'empereur, tout ça, ça peut vraiment être des chefs d'entreprise. Hein. Donc ici, ça peut vraiment être un travail qui revient. Clairement, ça peut être un travail qui revient, où vous avez peut-être pas forcément toujours été peut-être bien traité, vous êtes peut-être ennuyé, on vous a peut-être pas toujours considéré comme vous auriez voulu, d'où le côté un peu tranchant, là, vous voyez. Mais si on vient vous rechercher, si on vient vous reproposer du travail, comme je dis, ici il y a du monde. Hein. Il y a du monde, il y a des festivités, il y a des choses, il y a travailler en équipe.
Donc c'est possible qu'il y ait effectivement des choses à épurer ici, hein. Il y a des choses à épurer. Il y a des choses à dire, mais vous ne direz pas tout. Et là, ça se comprend d'autant plus. Ici, sur vos lieux de travail, vous allez exprimer certaines choses, mais peut-être pas tout. Parce que bon, on ne peut peut-être pas tout dire à son patron. C'est des choses quand même qu'on se garde, mais on va garder le pouvoir ici avec cette reine de Pentacle, de rester sûr de soi, autonome. Et on va garder son pouvoir ici, hein. Il n'est plus question de se faire avoir. On va rester ancré sur ce qu'on veut. On va gérer ça de main de maître. Ouais, il y en a qui en ont vraiment bien souffert de cette histoire de fin. Mais il y a une transformation qui était là-dessus. Ça va aller beaucoup mieux. Ça va aller beaucoup mieux. Ouais, il peut y avoir des trahisons, des fuites, des vols. Ça peut être des places. Il y a des comportements qui n'ont pas été chouettes en tout cas. Des comportements qui n'ont pas été chouettes, et c'est pour ça que c'était douloureux, parce que voilà, la fin de quelque chose, c'est une chose, mais quand en plus ça se termine pas forcément bien, c'est encore autre chose. Je vais tirer quelques charmes là-dessus, et peut-être même quelques dés. Alors, allez, on fait tout tomber ici, tout va bien. Ce n'est pas grave, il y a un dé à terre. Donc je sais où il est, avant que les chats ne viennent jouer avec. Je ne le vois. Ah bah si, voilà. Voilà. Parce que c'est toujours ça avec les chats, ils adorent venir près de moi quand je tire les cartes. Je crois qu'ils aiment l'énergie que ça développe, que ça dégage. Et du coup, c'est un truc qui tombe. Je le retrouve, ou pas, bien loin. Allez, on va voir ce que ça nous dit ici. Alors, ici, on a le petit batteur. Alors, est-ce que c'est dans le domaine de la cuisine, dans un restaurant, dans le fait d'avoir des recettes, peut-être, de trouver la bonne recette pour travailler en équipe, ou peut-être, allez savoir, vous êtes peut-être dans un milieu où vous cherchez des recettes pour un produit de bien-être, ou pour justement des plats cuisinés, ou il y a peut-être des choses en chimie ou autre à mélanger, à trouver la petite formule magique, j'ai envie de dire, la petite formule qui fera ce plat délicieux, qui fera que le travail en équipe fonctionnera en fait. Alors, avec la grenouille, on nous parle de rebondir ici. On a cette capacité de rebondir effectivement d'une situation à une autre, et de pouvoir peut-être effectivement rebondir vers cet employeur ou vers cette personne qui revient vers vous, et de pouvoir rebondir de la façon qu'il faut pour tout le monde, j'ai envie de dire, pour que la personne qui revient vers vous, il trouve son compte, mais surtout vous aussi. Hein, on ne faut pas que... Ça doit être du win-win ici. On parle ici que ça peut être gelé pendant un moment. Il ne peut y avoir de contact ou de visuel ou de quoi que ce soit. On voit ici qu'il y a vraiment eu, avec ce flocon de neige, on a vraiment ici un truc gelé, ou c'était peut-être durant l'hiver. Ici, avec le cintre, ça peut nous parler de mode. Ça peut nous parler du côté assez girly, ici, quand on voit ce petit cintre assez dessiné girly. Mais ça peut nous parler de soutien, de maintien, de se sentir soutenu. Que l'apparence peut avoir une importance assez importante peut-être dans cette relation, ou que l'image que le couple ou que votre place dans l'entreprise peut avoir une importance. Comme si vous étiez vu, un peu comme star sur un podium, vous voyez ce que je veux dire? Comme s'il y avait ce petit côté un petit peu star, je sais pas moi, people, ou une place un petit peu où vous êtes sur le devant de la scène ou quelque chose comme ça. On nous parle ici effectivement de quelque chose qui vous tient à cœur, ça, sans hésiter. On nous parle d'un lien comme assez sain dans l'ensemble. Ici, on est vraiment avec un lien, avec le blanc ici, c'est même un lien qui est protecteur. On a ces sensations, bon, que ce soit les rois qu'on a vus ou l'empereur, ce sont quand même des gens qui protègent de base leur peuple ou leur famille. Hein, donc, on a la moustache ici. La moustache, ça peut nous faire penser effectivement
à une énergie masculine, mais parfois aussi au fait de se cacher, de parler discrètement, de ne pas tout entendre. Ça peut effectivement faire un peu référence à notre grande prêtresse ici, hein, qui ne dit pas tout. Ça peut nous parler effectivement de secrets, hein, avec la grande prêtresse. On peut avoir des secrets. Or là, on communique, hein. Donc il y a quand même une forme de dualité. Ça peut encore à nouveau être très Gémeaux. J'avais dit c'est la fois passée avec d'autres cartes, mais ici, c'est à nouveau, on a une communication assez comme s'il y avait cette hésitation de se dire qu'est-ce que je fais? Je balance tout, quitte à être désagréable. Bon, moi, j'aurais tout dit, ou je me tais. Voyez, il y a un petit peu cette énergie de ne pas trop savoir si effectivement, on se dit oui, voilà, parler comme ça, en douceur, gentiment, avec plein d'amour et en mode un peu bisounours, c'est peut-être l'entre-deux qui serait le mieux, mais on se dit ce ne serait pas cohérent. Soit j'explose et je dis tout ce que j'ai à dire, soit je me tais. Mais l'entre-deux, ça risque de faire faux et hypocrite. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit peu ce côté, là on dit qu'on va trouver un équilibre avec tout ça. On a une clarté de l'esprit par rapport à la situation et parce qu'on a compris ce qu'il fallait effectivement, ce qui est bon pour nous et ce qu'on doit faire, ce qu'on doit dire, mais voilà, il faut trouver la bonne façon de communiquer, j'ai envie de dire. Et là, on sent qu'il y a peut-être ce petit côté un peu, vous savez, pas aller dans sa barbe, même si c'est une moustache, des non-dits et des choses comme ça. Ici, on a le petit jouet d'enfant, le petit cheval à bascule ici. Alors effectivement, on peut avoir ce petit côté de jouer un rôle. Ça me revient, comme je disais tout à l'heure, jouer un rôle avec... on met la moustache pour ne pas tout dire, et puis on va sur scène avec... ouais, un petit côté, et on rebondit, et je sais pas, comme s'il y avait un rôle à jouer. C'est vraiment bizarre. Ici, on vous dit que vous êtes protégé ici, hein. Et on a un lien qui est... Ouais, un petit peu plus sombre ici, comme avec la passe grise. On a quand même quelque chose qui est plus écrasant, j'ai envie de dire. On avait quand même des personnages assez matures, hein, l'empereur, beaucoup des rois, et c'est quelqu'un qui a une forme de pouvoir, hein, clairement, parce qu'avec le roi de bâton qu'on avait, c'est quelqu'un qui peut avoir du pouvoir, qui peut avoir un côté peut-être écrasant ou de soumission. Euh, c'est peut-être ça aussi que vous avez envie de ne pas trop être mielleuse ou de ne rien dire, et vous avez peut-être envie comme de vous faire entendre. Quand je dis mielleuse, c'est parce que je parle pour moi, hein, c'est pour les hommes comme les dames, vous savez, hein, c'est pour les énergies féminines et masculines. Il peut y avoir effectivement ce côté bienveillant chez cette personne, mais en même temps qui peut avoir cette forme de pouvoir être écrasant et avoir ce côté... Et du coup, vous ne savez peut-être pas face à quel côté vous allez vous retrouver, et du coup, vous ne savez peut-être pas non plus comment vous adapter votre dialogue. On vous incite ici à prendre de la hauteur, hein. À prendre de la hauteur avec cette montgolfière, à changer peut-être d'angle de vue, de vous mettre peut-être sous son angle de vue pour voir l'approche à faire, pour avoir effectivement le meilleur rebond possible pour que ce soit du win-win pour tout le monde. Le petit écureuil. Le petit écureuil, lui, il est sur sa réserve, hein. Il est sur sa réserve. Il avance pas à pas, il met de côté, il ne dit pas tout, hein, c'est pareil, on met de côté, on est sur la réserve. On peut effectivement investir un peu de son temps, mettre un peu d'énergie, mais comme, voilà, pour moi, quand je dis rester sur sa réserve, c'est vraiment le plus... C'est cette énergie un peu de la papesse, quoi. On prévoit, on sait, donc on prévoit, et puis on verra, quoi. À nouveau de la protection, ici avec la maître Fatma. Le petit singe, bah c'est le petit singe que je pensais trouver sur la manche. En fait, non, c'était le petit écureuil, mais le voilà, le petit singe. Comme je vous disais, il y a du... On joue un rôle. Quelqu'un joue un rôle ici. Alors, c'est peut-être vous, hein, quand je vois la difficulté que vous avez à trouver le mode de communication, il y a peut-être quelque part un manque d'authenticité. Vous voulez peut-être avoir l'air effectivement d'être bien distingué, classe, machin, bazar, et de parler doucement, gentiment. Et puis en même temps, vous avez peut-être effectivement envie de jouer la personne un peu plus rude, un peu plus, voilà, je mets mon poing sur la table, je me fais respecter. Il y a peut-être, voyez, d'un côté le côté bienveillant, tout mignon, tout doux, et puis l'autre côté, plus, je mets du poing sur la table. Il y a peut-être un problème de rôle, de savoir... il peut y avoir de l'hypocrisie quelque part et quelqu'un qui met un masque face à vous ou vous qui mettez un masque face aux autres. On sent qu'il y a ce côté un petit peu... ouais, un manque de sincérité. On joue un peu, j'ai envie de dire.
On joue un peu. Vous pouvez être face à quelqu'un d'un peu joueur. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, soit il y a beaucoup de monde, soit il y a plusieurs personnes, puisqu'on voyait qu'il y avait tout à l'heure les amoureux avec deux hommes, là, et je vous ai dit, ou alors c'est quelqu'un qui se montre sous plusieurs visages différents parce qu'il cherche quel rôle va vous plaire, et on y est en fait, hein, c'est cette personne. Et quand je disais ça peut être un Gémeaux, je vous le confirme, ça peut vraiment être un Gémeaux. On est dans cette typicité vraiment ambivalente du Gémeaux ici de pouvoir avoir plusieurs casquettes, plusieurs façons de se comporter, ou ça peut être très déstabilisant d'ailleurs pour la personne en face, hein. On a vraiment ici, vous voyez, entre le roi d'épée, c'est quand même deux personnes d'autorité, là, l'empereur, le roi d'épée, et puis on avait le roi de bâton tout à l'heure aussi, qui lui aussi est quand même assez autoritaire. Le roi de cœur, lui, il avait peur de souffrir tout à l'heure, le roi de cœur. Donc lui, il sortait pas de suite, hein. Donc c'est quelqu'un qui se protège ici. Il ne sait pas comment vous aborder et il fait ce qu'il peut en rebondissant d'une façon de faire à une autre. Et du coup, je crois que vous avez un petit peu le même problème ici. Je ne sais pas trop si vous devez vous taire, exploser ou être gentil et doux. Il y a ce même problème des deux côtés, j'ai envie de dire. Ça va dépendre de la technique de communication de l'un, de comment il va se présenter, s'il va se présenter en petit page discret ou en autoritaire. Alors justement, vous pouvez, si vous êtes face à petit page, être en mode petit page, vous pouvez vous sortir en mode reine qui gère tout le bazar. Ou, vous savez que c'est interchangeable, hein, ou alors vous retrouvez face à un empereur et devenir impératrice, ou vous soumettre et devenir un petit page. Donc ça, vous pouvez avoir toutes les situations possibles qui s'offrent à vous, en fonction de comment est l'autre et de comment vous allez interagir avec l'autre. Ça, c'est vraiment ici la communication même dans ce tirage qui montre que ça va tout jouer. On voit ici qu'il y a vraiment de l'amour qui est partagé. C'est la famille, c'est l'ancrage, c'est quelque chose de durable ici. Je vous disais que c'était une proposition solide. Moi, je vous conseille quand même de peut-être pas être dans l'agressivité, mais en tout cas de tout dire. De tout dire parce que c'est pour quelque chose vraiment de concret, de solide. Donc si ça doit être concret, solide, il vaut mieux créer des bases concrètes et solides. Si vous savez ce qui est bon pour vous, exprimez-le. Alors, bon, peut-être pas bisounours, peut-être pas agressif. Essayez peut-être effectivement d'être dans la justesse, mais exprimez ce que vous avez exprimé, vraiment. C'est le conseil que je vous fais. Ici, que je vous donne, ici, regardez, on a la reine de bâton ici, là derrière, qui est prête pour un nouveau départ, et regardez, on a derrière un roi de coupe, tout plein d'émotions, qui aimerait bien un nouveau départ bien ancré, mais à mon avis, il va se présenter comme ça, vous voyez, page de coupe, parce qu'il a encore des choses derrière, il a encore des craintes, en fait. Oui. Et vous arrivez en reine indépendante qui n'a besoin de personne, quoi, vous voyez. Ça peut être déstabilisant pour quelqu'un qui ne sait pas comment vous aborder ici. Oui, on voit ça. Écoutez, j'espère que c'est une guidance qui aura pu vous aider. Je vais peut-être tirer une petite carte. Ou aller l'aider. On avait dit, on avait parlé de non, une carte. J'aime bien finir, moi, par la carte conseil. J'aime bien, moi. Alors, la petite carte conseil des portes de l'intuition. Ça nous dit la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Et là, vous allez avoir besoin de voir clair au-delà de l'apparente réalité. Parce que les apparences, elles vont être multiples. Il va se montrer sous plusieurs jours différents. Et là, vous devrez vous écouter vraiment pour savoir, pour sentir qui il est vraiment, ce qu'il vous propose, et voir au-delà de ses peurs, au-delà du côté peut-être tranchant, du côté du roi d'épée qui sera tranchant, ou du page qui va manquer d'assurance, ou de l'empereur qui va venir en mode c'est moi qui décide. Enfin, vous voyez, essayez de voir au-delà de toutes ces apparences possibles, sachant que c'est quelqu'un qui cherche quel rôle va vous faire aller, je ne vais pas forcément aller dire, vous faire aller dans son sens, parce que je ne sens pas comme forcément manipulateur dans l'histoire, mais il essaie de mettre toutes les chances de son côté, en fait, simplement. Et vous risquez d'être déstabilisé, effectivement, par ces changements. Mais écoutez-vous, vous verrez clair, mais vous devez voir au-delà, effectivement, des apparences quelque part. Et ici,
de l'apparente réalité qu'ils mettent parce que voilà, certaines choses vous apparaissent d'une certaine manière, mais on vous dit que il y a autre chose à voir derrière, il y a autre chose à déceler. Tout ne sera peut-être pas dit ou exprimé de suite, hein. Mais vous verrez clair, on vous dit, la lucidité vous permettra de voir au-delà de cette apparente réalité. Vous n'aurez pas de réalité complète au début. Donc voilà mes petites bulles, j'espère que cette guidance vous aura fait plaisir, qu'elle pourra peut-être vous aider. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si ça vous a parlé, à vous abonner si ce n'est fait. Et n'oubliez pas de regarder dans la communauté le concours que j'ai lancé pour ces 4000 abonnés qu'on vient de dépasser. Et pour lequel j'ai lancé le concours où il y aura le tirage début septembre, hein, puisque c'est pour la deuxième quinzaine du mois d'août. Donc voilà, il y aura une guidance minimum à gagner. Une guidance privée avec moi minimum à gagner et il y aura peut-être plus, ça dépendra un petit peu comme je disais du temps, des énergies et tout que j'aurai à ce moment-là. Donc voilà mes petites bulles, je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt dans la bulle de Virgie, ciao ciao.